On est dans une élection où les gens font semblant de ne pas voir qu'en fait, c'est une forme de parti unique dans la pensée qui est en face de nous. Tous ces candidats-là, analysez très bien leur pensée politique en profondeur. Analysez leurs allégeances internationales. Analysez leurs appartenances ésotériques pour la plupart. Vous verrez que c'est un grand parti unique qui est en face de vous. Il ne faut pas mentir les Camerounais. C'est pas quand même excessif? Avec des Qu'est-ce qui est démembrements. excessif? Qu'est-ce qui est excessif? Du point de vue de la pensée politique, historiquement parlant au Cameroun, vous avez en face de nous là des variantes de l'ojolatisme. Voilà. C'est clair et net. C'est un fait. C'est parce qu'on décline ça sous forme de fédéralisme. Mais il y a le fédéralisme néocolonial. Je suis désolé pour le président aussi. C'est très bien le projet qu'il a. Mais parler de fédéralisme en le coupant de la nécessaire libération nationale, c'est le fédéralisme néocolonial. De Gaulle le proposait en 1944 aux pays africains. Allez lire. Oui. Fédéralisme communautaire, c'est pratiquement la même chose. La même chose. C'est la continuité du néocolonialisme. C'est la même chose. Et tout ça n'est pas fondamentalement différent du libéralisme communautaire du RDPC. Prenez d'autres candidats, vous allez voir. De manière, regardez leur parcours, regardez ce qu'ils portent. Vous avez devant nous un grand parti unique au niveau de la pensée politique, au niveau du positionnement à l'international, au niveau, n'est-ce pas, de la capacité à prendre en charge les grandes mutations qui travaillent le monde. C'est très clair. Mais à cette allure, pour la plupart, Bandakani, est-ce qu'il n'y a pas un candidat Finalement, personne ne sort du lot. Je ne veux rien dire pour vous plaire. Je vous dis les faits, vous pouvez aller vérifier. On a en face des occidentalistes, des gens qui font allégeance à l'Occident. Vous avez en face une copie originale que l'on connaît déjà, c'est le RDPC. Il a déjà fait ses preuves. On attend qu'il négocie une sortie qui ne détruise pas notre pays. En face, vous avez des gens qui se distinguent du RDPC par leur jeunesse. Il y en a qui commencent là, qui entrent en politique par la présidentielle. Ce n'est pas un crime, c'est un fait, je constate. Des gens qui veulent remplacer le président Biya, mais pour continuer ce qu'il fait sur des formes nouvelles. Avec autant de critiques, pourquoi vous-même vous n'avez pas été candidat? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas candidat que vous êtes assez acerbe? Ce discours, je le tiens depuis 15 ans, depuis 20 ans. Et pourquoi vous n'êtes pas candidat? Parce que j'estime que pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Par conséquent, le RDPC doit continuer, selon vous? C'est pas mon problème. Je ne suis pas candidat. Mais vous êtes Est-ce que vous n'êtes pas animé par un esprit de changement? Alors, j'ai dit ce qui nous intéresse. Faites mal pas me suivre. On a fait un congrès en août 2024. 3 jours à Mondovision. Pas de censure, en direct. 3 jours. 3 jours à Mondovision. Où nous avons analysé tous les problèmes de notre pays de manière fondamentale. Nous avons constaté ceci. Les contradictions du Cameroun sont plus graves que vous n'imaginez, Marie-Flore. On met en avant le RDPC